Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de voir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section Liens utiles, nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Jean-Sébastien, on a parlé du bon berger, on a parlé de cette relation établie ou rétablie avec Dieu, d'intimité même avec le berger, avec sa brebis qui prend soin, un peu comme dans ton témoignage. Et puis, j'aimerais ça que tu nous présentes un livre que tu as écrit justement sur le fait d'être intime avec Dieu. Bien, justement, toute notre série s'appelle « Si tu connaissais celui qui ». 3 petits points, mais ça commence avec connaître. Alors, effectivement, j'ai écrit il y a quelques années un livre qui s'appelle Intime avec Dieu, apprendre à connaître le cœur de Dieu jour après jour. C'est un livre qui nous parle de comment est-ce que je peux connaître vraiment qui Dieu est au travers plein de moyens que Dieu nous a laissés, que ce soit au travers la lecture de la Bible, c'est le livre qu'il nous a laissé. Sa révélation. On l'appelle la parole de Dieu. 2, la prière, parce que il veut pas juste nous parler, il veut aussi qu'on lui parle, fait qu'on peut lui parler. La louange, l'adoration, c'est souvent on le fait en chantant au travers de la musique, mais c'est de souligner quand on prie à Dieu, on peut prier de toutes sortes de façons. Il peut y avoir des actions de grâce. Ça veut dire remercier, ça? Exactement, on dit merci. Ça peut être des requêtes, c'est-à-dire « Seigneur, j'ai besoin ». Mais l'adoration, c'est juste de souligner qui Dieu est pour toi. Ouais. Quand je parlais dans mon témoignage, par exemple, qu'au travers des temps de louange ou autre, mais dans des temps où je suis triste ou des temps où même en général, je vais prendre ma guitare ou le piano, puis je vais jouer, puis je vais chanter. Puis c'est une façon aussi de connecter avec Dieu. La musique est une façon qu'on peut connecter avec Dieu. Alors, on connaît Dieu aussi au travers son Église, qui est appelée le corps du Christ. Donc, à quelque part, mais au travers mes relations les uns avec les autres, j'ai besoin aussi des autres pour pouvoir connaître Dieu davantage. Parce qu'on n'est pas une brebis isolée, on est une brebis. On est un troupeau de brebis. Il y a un des passages que je peux encourager les gens à la maison d'aller lire, c'est Jean, chapitre 10. Qui présente vraiment Jésus comme le bon berger. Mais un verset qui me touche là-dedans, au verset 5, vous le verrez apparaître à l'écran, « Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » C'est la même chose, hein? Puis c'est déjà trop intéressant quand dans une foule, là, puis ton enfant t'appelle « papa ». Mais écoute, t'as peut-être 15 papas, là, puis tout le monde se fait appeler papa, mais pourtant, tu reconnais ton enfant qui t'appelle papa ou inversement quand tu appelles ton enfant de venir. Fait de la même manière, mais il faut reconnaître la voix de Dieu. Puis c'est ce que Dieu nous offre. Si tu connaissais celui, mais si tu prends le temps de connaître Jésus, mais tu vas reconnaître sa voix. Puis le plus qu'on connaît sa voix, le plus que quand un étranger t'appelle, tu dis non, il veut peut-être pas mon bien, lui. Quand quelqu'un t'accoste sa rue pour te vendre une nouvelle carte de crédit ou un nouveau gadget, on est toujours un peu suspicieux de la personne qui vient. Mais si on prend le temps de connaître celui, mais ça peut réellement transformer notre vie. Je trouve ça intéressant, ton verset, là. Il dit, ils fuiront pas loin, ils vont fuir vis-à-vis de l'étranger, mais ils fuiront pas loin du bon berger. Et justement, précédemment dans l'émission, on a parlé de cette tendance naturelle de fuir, de s'isoler. Mais lorsqu'on a vraiment compris qui est le Seigneur Jésus, son cœur, parce que j'aime beaucoup à penser ce qu'il est vraiment, comment il nous aime, même dans la Bible, autant même l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, on voit que Dieu est un Dieu de bonté. Il y en a qui disent « Oh, l'Ancien Testament, Dieu est sévère, puis c'est la loi, c'est la loi ». C'est parce qu'on n'a pas vu certains aspects. Tu sais, Dieu, il dit, je veux pas la mort du méchant, je veux qu'il se repente puis qu'il vive. Puis ça, c'est le cœur de Dieu. On le voit partout dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Et puis, c'est vraiment le message que Dieu a pour chacun d'entre nous. Il veut qu'on aille vers lui pour réaliser qui il est vraiment. Alors, Jean-Sébastien, moi, je veux te remercier pour ta participation. Ça fait plaisir, ton François. témoignage, honnêtement, je veux dire, c'est vraiment bouleversant, mais tu t'en es sorti aujourd'hui, tu connais un vrai papa spirituel qui est Dieu, Amen. Et même si tu n'as pas eu d'image d'un vrai père ou d'un bon père qui a rempli bien ses responsabilités, bien aujourd'hui, tu es un papa toi-même, puis il y a quelque chose de tellement beau là-dedans. Moi,
j'aime beaucoup ta compagnie parce qu'il y a du vécu, mais il y a une expérience avec Dieu. Et c'est ce que nous, on vous invite à faire, de faire cette expérience personnelle avec Dieu. Alors, moi, je vous remercie d'avoir été là avec nous. On remercie ceux qui communiquent avec nous. On apprécie énormément lorsque vous nous donnez des commentaires, même si des fois, c'est pas toujours positif. On les lit, on accepte, ça nous fait réfléchir, ça nous aide. Puis, on est très confortable avec ça. Alors, on dit merci. Et puis, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Les chrétiens ne sont pas chrétiens parce que ça fonctionne au quotidien, mais bien parce que c'est vrai. Si Jésus n'est pas sorti vivant du tombeau, de grâce, jetez mon message à la poubelle. Mais c'est plutôt l'inverse, et l'histoire nous l'a prouvé. Parce que Jésus est ressuscité des morts, l'apôtre Paul a perdu sa vie à annoncer ce message-là aux Juifs et aux non-Juifs. Ces disciples-là n'avaient aucun bon motif d'inventer une bonne nouvelle par rapport à Jésus, à moins que tout ça ait été vrai. Jésus était vraiment le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu pour venir réparer les pots cassés de l'humanité.